C'était trop facile. Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous ferons le débrief du, du match qui a opposé Mallorca face au FC Barcelone. Voilà, c'était un match vraiment très facile pour ma part. Le FC Barcelone a procédé par un jeu de pressing. Ils ont mis la pression sur les Mallorquais. Ils ont aussi joué un jeu de possession. Voilà, comme on le sait, le FC Barcelone est une équipe qui mise beaucoup sur la possession. Sans plus tarder, commençons par les temps forts. Déjà la deuxième minute, on a Lamine Yamal. Lamine Yamal, ouais, aujourd'hui encore, il a fatigué les, les latéraux qui sont sur son côté là. Pouah, le latéral qui était sur son côté là, il a vraiment souffert aujourd'hui. Lamine Yamal l'a traumatisé. T'as dit, tu sais que le petit il vient pour te dribbler. Tu sais que le petit c'est un danger. Quand il a la balle là, forcément il y a un problème. C'est un problème le petit là. Il sait que là, dès que Lamine Yamal recevait le ballon, le latéral qui était censé l'arrêter là, il savait que là, il est dans un problème. Il dit, hé, je sais que quand les coéquipiers de Lamine Yamal lui remettaient la balle, je sais que le gars disait, hé, pourquoi vous lui donnez le ballon même? Pas que c'est un problème, il va venir m'écrire là encore. Alors, dès la septième minute déjà, on a une passe de Lamine Yamal, une passe incroyable de Lamine Yamal pour Rafinha. Voilà, Lamine Yamal, vous le savez, c'est un grand passeur. Il a fait la passe, c'est descendu directement devant Rafinha. Rafinha n'avait qu'à têter la balle pour faire rentrer la balle voilà, dans les filets et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, on a le deuxième but. Voilà, le deuxième but, c'était un peu controversé parce que, selon eux, il y avait une faute. C'est-à-dire que, bon, je vais vous mettre dans le contexte, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lamine Yamal a envoyé un missile. Ça a débranché les câbles dans le cerveau du joueur de Mallorca, le défenseur. Donc, il a perdu le réseau, il est tombé. Et comme ça, bon, les joueurs de Mallorca se sont arrêtés de jouer. Et il y a Ferran Torres qui vient ici et puis il marque. Donc, les gens disent que normalement, il devait stopper. Mais non, moi, je pense pas qu'il devait stopper parce que c'est un défenseur. Il voulait défendre euh, ses, ses buts. Donc, c'est comme ça que le ballon a atterri dans sa tête. Mais pourquoi on doit stopper? C'est pas une faute en fait. C'est contre le coup, c'est pendant le coup du jeu. Donc, pour moi, on ne devait pas arrêter. Bon, ça dépend de l'arbitre en fait. Il peut arrêter comme ne pas arrêter. S'il arrête, on peut comprendre. Mais s'il n'arrête pas aussi, là, c'est pas un scandale, c'est pas du vol. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, Ils ont arrêté de jouer. Il y a Ferran Torres qui a tiré et qui a marqué. Voilà. Parce que les joueurs de Mallorca se sont arrêtés de jouer. Pour eux, l'arbitre devait stopper. Maintenant, tant que l'arbitre n'a pas encore parlé là, vous n'avez pas le droit de stopper quoi que ce soit. Donc pour moi, je pense pas qu'il y a combine ici. Voilà. Ensuite aussi, il y a eu deux cartons rouges à la première mi-temps pour Mallorca. C'est-à-dire que là, dès la 35e minute là, Mallorca jouait déjà à moins. Voilà. Mallorca jouait déjà à moins déjà. Moins de deux même. Voilà. Parce qu'il y avait deux joueurs qui ont reçu un carton rouge. Un qui a eu un carton rouge après un deuxième carton jaune et l'autre qui a eu un carton rouge direct. Voilà. Vous pouvez regarder l'action. D'autres disent qu'il n'y a pas, carton rouge ici. Mais c'est trop flagrant. Il y a carton rouge tous les jours. Il y a carton rouge tous les jours. Regardez comment il est venu sur le gardien. Regardez vous-même l'image. Putain. Il s'est transformé en un maître de taekwondo. Il voulait en finir avec. Il ne sait pas si le gardien là est son ex ou bien c'est pas lui on dit quoi. Le gardien là, lui a fait quoi. Mais ouais, il voulait en finir avec sa vie. Ensuite, il y a eu quelques occasions ratées. Voilà, quelques occasions ratées. C'est un peu le temps fort de cette première mi-temps. Donc, pendant cette première mi-temps-là, on a eu une possession de balle de 30% pour Mallorca et 70% pour le FC Barcelone. On a eu également 7 tirs du côté du FC Barcelone contre 2 tirs du côté de Mallorca et aussi 2 tirs cadrés pour le FC Barcelone et un tir cadré pour Mallorca la première mi-temps. Après ça, on passe directement à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, il faut savoir que il faut beaucoup féliciter Mallorca parce que ils ont vraiment
ils ont vraiment été grands, quoi. C'est-à-dire que malgré qu'ils jouaient avec 2 joueurs en moins, là, ils ont réussi à tenir les cages jusqu'à ce que Lamine Yamal vienne marquer en toute fin de rencontre. Mais avant que Lamine Yamal vienne marquer en toute fin de rencontre, là, il y a eu aussi beaucoup de ratés de la part des Barcelonais. Voilà. Beaucoup de ratés de la part des Barcelonais. Voilà. On a eu un poteau de la part de Rafinha qui a frôlé le poteau. Et en toute fin de rencontre, dans les temps additionnels, il y a Lamine Yamal, le petit diable qui vient marquer un but à sa spéciale. C'est-à-dire qu'il vient, vous connaissez, voilà, vous connaissez, quand il vient sur ce côté-là, vous savez qu'il va marquer, voilà, vous le regardez. C'est-à-dire que toi, tu sais qu'il va marquer, mais tu ne peux pas intervenir. Tu ne peux que constater les dégâts. Tu vois que le petit là, la position qu'il a prise là, c'est pour marquer. Mais tu peux rien faire, tu regardes seulement. C'est ce qu'il a fait. Troisième but dans les dernières secondes temps additionnel. Voilà, un joli but. Donc, Lamine Yamal qui sort directement homme du match, voilà, avec une passe et un but. Dès à présent, voyons un peu le compartiment du jeu qui n'a pas été à la hauteur. Moi, je pense que c'est l'attaque. Hein. L'attaque a tout raté. Bien vrai qu'ils ont inscrit 3 buts, mais je pense que l'attaque n'a pas été trop à la hauteur. Bien vrai que l'équipe jouait à moins. C'est-à-dire que le FC Barcelone pouvait marquer plus ça. Parce qu'ils ont marqué que 3 buts. Voilà. Donc, c'est-à-dire que après que l'équipe joue à moins, ils ont marqué seulement un but. Voilà. C'est-à-dire que quand l'équipe était au complet là, ils, ils avaient plus de bonnes qualités offensives. Voilà. Et aussi la défense. La défense, le FC Barcelone monte très haut. Voilà. Donc ça peut créer aussi des problèmes. On a vu sur cette action-là. Voilà. Le joueur était vraiment face au gardien. Mais comme ce sont des Toka, les Mayoké, ils ont raté. Maintenant, pour moi, le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal. Hein. Regardez. Dès la deuxième minute déjà là. La deuxième minute. Boda. Boda en Côte d'Ivoire. C'est quand, en bon français, c'est quand on fait passer le ballon entre les jambes, c'est-à-dire le petit pont. Deuxième minute déjà de jeu. Boda. Premier match de saison, on te fait Boda. Cinquième minute, regardez dans la posture dans laquelle Lamine Yamal a mis son adversaire. On dirait un gars qui est sur une moto. Lamine Yamal, son nom, non, c'est un petit dangereux. Il mérite son titre d'homme du match. Regardez sa passe aussi. Regardez la passe. Regardez vous-même sur l'image. La passe qu'il fait à Rafinha. Non, c'est vraiment incroyable. En tout cas, ce duo-là est revenu encore. Hein. Non, ça va faire beaucoup mal. Beaucoup ont dit aussi que la balle est sortie, mais en réalité, la balle n'est pas sortie. Hein. Regardez bien sur l'image ici, là. La balle n'est pas sortie ici, hein. C'est resté sur la ligne. Voilà. En tout cas, il mérite beaucoup son titre d'homme du match. Il a aussi fait de belles choses. Regardez ici, par exemple. Regardez la passe qu'il a faite à Koundé. Il reçoit la balle, il pique un peu net directement devant Koundé. Directement devant Koundé. Non, le petit, il est trop fort. Il est trop fort. Ce cas, c'est toute la vérité. Même si vous ne l'aimez pas, reconnaissez qu'il est fort. Même regardez sur son tir ici, là. On le marque à 3. 3 personnes sont sur lui. Mais là, il réussit à marquer. C'est-à-dire que une personne, ça ne peut pas. C'est quand souvent, il crée des accidents en plein match. Regardez ici. Regardez ici, là. Les deux vieux personnes venus se cogner. Regardez devant vous. Ils créent des accidents en plein match. Ils n'ont pas le permis de Lamine Yamal. Donc, quand il se met dans cette posture-là, vous savez un peu comment ça se termine. Ça se termine comme ça. Comme ça, les gars. Lamine Yamal aujourd'hui, non, il était vraiment monstrueux. C'est un génie, ce mec. Et aussi Rafinha. Rafinha qui a été beaucoup critiqué pendant la pré-saison. Les gens disaient que il marque pas beaucoup, tout ça. Moi, j'ai dit peut-être qu'il se réserve pour la saison. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il ouvre le score avec ce centre de Lamine Yamal là. Voilà, il a marqué son premier but et j'étais vraiment content pour lui. Il a tenté de belles frappes, voilà, il a limé le poteau, mais une partie là, il était un peu méchant. Regardez ici par exemple, il devait faire la passe à Baldé, mais il a tiré. Il n'a pas pu marquer. Baldé qui était seul pouvait faire la passe, il allait marquer, il était méchant ici. Et puis aussi, il a commis une tentative de meurtre. Hein? Regardez, il a sauté sur les gars comme ça. Pas derrière. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Peut-être qu'il voulait faire une pression, voilà, pour que la personne là puisse perdre le ballon, le joueur là puisse perdre le ballon. Mais ça a mal tourné et ça a tourné en tentative de meurtre.
il a failli casser le pied du joueur adverse. Voilà, il a eu un carton jaune. Beaucoup disaient aussi que ça méritait un carton rouge. Et vous, est-ce que ça méritait un carton rouge? Aussi Arojo qui a été beaucoup critiqué. Mais pour moi, aujourd'hui, il a fait un bon match. Voilà. Il y a une action, regardez cette action-là. Par exemple, il y a lui là. Lui, il ne sait pas si c'est son joueur, mais c'est pas son joueur. Une fois qu'il a le ballon, lui, il tacle. Il a taclé les deux ici, Arojo. Il a taclé son joueur, De Jong. C'est pas son problème. Aïe, il n'est pas venu ici pour s'amuser, hein. Voilà. Donc pour moi ici, il y avait pas de flop en tant que tel. Voilà. Rashford aussi qui m'a beaucoup déçu. Il a manqué son contrôle dans la surface de réparation. Il n'a pas marqué. Voilà. Il est rentré à la deuxième mi-temps, donc c'est compréhensible. Voilà. Donc pour moi, hein, l'équipe a été bonne dans la globalité parce que voilà, ils ont bien fait. Seulement que la défense était un peu fébrile, mais je pense que ça gère. Voilà. Donc en ce qui concerne la deuxième mi-temps, les stats, on a eu 73% de possession pour le FC Barcelone contre 27% de possession de balle pour Mallorca. On a eu 17 tirs, voilà, 17 tirs du côté de FC Barcelone contre 2 tirs du côté de Mallorca. 6 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés. Voilà, 17 tirs en deuxième mi-temps. Tellement Barça voulait les tuer en même temps, mais eux aussi, il faut les encourager parce que c'était pas facile, hein, de défendre à moins de 2 joueurs contre le FC Barcelone. Il faut aussi saluer aussi les parades du gardien qui a vraiment aidé à ce que le score ne soit pas aussi très très lourd. Voilà. Il y a un Flick aussi qui dit n'a pas trop aimé, voilà, ce match-là. Ils ont mal joué, qu'ils étaient à 50%. D'accord, on a compris. Oh. On a compris Hansi Flick. Lui, c'est 5-6-0 qui l'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo où on fera le débrief d'un autre match.